C'est un record, c'est passé un petit peu inaperçu, mais quand même, comment se fait-il que jamais l'once d'or n'avait valu autant ? Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'or a progressé de près de 70% et de près de 150% depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs dynamiques de marché. Donc la première, c'est la première des choses, c'est que c'est l'anticipation faite par les marchés, notamment aux États-Unis, d'un assouplissement monétaire, c'est-à-dire qu'avec des signaux de ralentissement économique aux États-Unis et en Europe, eh bien les marchés ont parié sur des baisses de taux directeurs de la Fédérale Réserve et de la BCE. C'est ce qui s'est passé. Et donc du coup, alors ça, Michel, justement, parce que pour les béotiens, moi je profite de vous avoir parce que vous nous expliquez parfaitement bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a les clés du camion aux États-Unis qui dit tiens, on va baisser les taux d'intérêt et du coup, mais ça, quelle est la volonté derrière cela de baisser les taux d'intérêt ? En fait, on veut relancer l'activité économique. En fait, qu'est-ce qu'il faut bien voir, c'est que généralement aujourd'hui, quand on fait des grands achats, on n'utilise pas on paye pas cash de certaine manière. On fait du crédit. Et donc, quand on voit que le ralentissement économique est là, en fait, quand ça va pas tellement bien, on fait baisser le taux du crédit. Et donc, du coup, les ménages anticipent et donc font des crédits pour consommer, pour acheter, etc. Et puis les entreprises aussi pour investir. Et donc, du coup, tout cela va relancer la mécanique économique. Donc ça investit. Alors, quel est finalement le mécanisme qui fait que sur l'or, ça va avoir des conséquences ? Et c'est ça qui est très important, c'est que, en fait, un investisseur, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne veut pas forcément avoir on va dire le rendement d'une certaine manière, mais surtout de conserver son pouvoir d'achat réel. C'est-à-dire que quand je mets 100 € aujourd'hui, je veux avoir au plus tard, dans quelques mois, le même niveau au moins du pouvoir d'achat, plus bien sûr des pourcentages de rendement. Logique, et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on compare le taux qui est pratiqué par les banques et l'inflation, eh bien l'écart se diminue de plus en plus. Et ce qui veut dire que par exemple, eh bien les obligations ou les livrets etc., eh bien, rapportent de moins en moins. Et donc, les investisseurs préfèrent investir sur l'or qui, même s'il ne verse pas d'intérêt ni de coupons, eh bien, devient attractif comme une valeur refuge. J'ai compris, voilà. D'où le terme refuge, finalement. On se replie là-dessus. Bon, donc, on a bien compris sur l'aspect taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine. Maintenant, l'actualité, Michel Ruimi, nous dit que la tension entre le Venezuela et les États-Unis, avec le président Nicolas Maduro et Donald Trump, qui en sont vraiment à un taux c'est le cas de le dire, un taux de tension maximum, ça a aussi des incidences. Pourquoi ? En fait, le prix de l'or, c'est un indicateur que la planète ne tourne pas rond. En fait, c'est un vieil adage, on dit que quand la planète tremble, le cours de l'or s'envole. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que avec ces tensions internationales, la confiance mondiale s'effrite et du coup, l'attrait de l'or va s'intensifier. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des regains d'instabilité géopolitique, alors que ce soit des conflits armés, de sanctions économiques ou de rivalités commerciales, eh bien, l'or joue un rôle central dans cette, je dirais, cette protection contre le patrimoine. Et c'est ça qui fait que l'or devient une valeur refuge. Et dans ce contexte incertain, eh bien, la peur alimente ce réflexe de sécurité. Logique. Bon, tout ça est très clair. Mille merci Michel Ruimi. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est là qu'on vous attend. C'est là que les auditeurs de Sud Radio vous écoutent le plus. Est-ce qu'il faut en acheter ou en vendre de l'or maintenant ? Alors, c'est une question, on va dire, difficile, parce que ça dépend d'abord du choix du support, puis en même temps du profil de l'investisseur et de l'évolution du marché. Alors, concernant le marché de l'or, moi je pense que d'ici quelques mois, le marché de l'or va rester haussier, mais il y aura des corrections rapides, c'est-à-dire parce qu'il y aura des taux d'intérêt bas, des tensions encore géopolitiques, et les banques centrales vont aussi acheter de l'or. Mais à moyen terme, l'or pourrait progresser pour atteindre
atteindre. Aujourd'hui, vous avez parlé de 4500 $. Oui, on pourrait toucher 4800, voire un peu plus de 5000 $. Et tout dépendra des banques centrales et des surprises économiques. Donc ça peut valoir le coup. Ouais. Ça peut valoir le coup. Simplement, faut voir qu'est-ce que vous êtes, entre guillemets. Si vous êtes, on va dire, des investisseurs de long terme, en gros, ça veut dire que l'or pour vous va jouer un rôle d'assurance de patrimoine contre tout ce qui peut arriver dans le monde. Eh bien, vous cherchez pas forcément le moteur principal de rendement, mais par contre, ça vous permet de garder le pouvoir d'achat dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est ça qui va faire. Donc, à ce moment-là, moi, je dirais, il faudrait maintenir une exposition modérée, alors, et puis renforcer progressivement, régulièrement, sa position pour que l'or constitue à peu près une quinzaine de pourcents de votre patrimoine. Bon. Et puis par contre, pour les actifs, ce que j'appelle les traders, entre guillemets, eux, en fait, ils cherchent d'abord à travailler sur la volatilité des cours, c'est-à-dire que je gagne à la hausse ou à la baisse. Et là, par contre, ça peut, il faut éviter d'acheter sous l'émotion parce que souvent c'est le risque de beaucoup perdre. Puis bien sûr, dès que la bourse va tomber, eh bien, du moins le cours de l'or va baisser, eh bien d'en acheter. Et puis aussi se dire que au lieu d'attendre, parce qu'il faut bien voir que l'or ne va pas monter jusqu'au ciel, eh bien dès que vous estimez de vous dire que je me fixe des limites, dès que je touche cette limite, je vends. Et puis bien sûr, les vases communicants, en fait, c'est mécanique. Michel, c'était très clair. Mais alors mille merci parce que à 7h55, avoir tout compris sur la mécanique, il y a que vous qui pouviez nous aider comme ça. Merci. Et donc, je vais peut-être essayer d'en acheter. Bonne journée, Michel Rumi. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt.